tout le monde, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on n'est pas chez moi, je vous l'avais dit, ça partait en format vlog ces prochaines vidéos. Mais c'est pas vraiment parti en format vlog parce que après la vidéo sur TikTok, j'ai fait une petite pause là ces derniers temps. Je me suis dit, allez, je fais 3 semaines, j'ai 5 comptes TikTok, j'essaie de moins publier. Donc j'ai publié un peu moins sur TikTok, je m'occupe des gens qui rejoignent et je les suis. Et on est parti faire du contenu ailleurs, dans une île, une belle île, vous allez peut-être reconnaître parce que quand je vais rentrer, accrochez-vous, je vais encore avoir plein de nouvelles pour vous. J'ai lu beaucoup de vos commentaires sur les derniers retours, sur les dernières vidéos. Et c'est vrai que je montre beaucoup d'exemples cette chaîne YouTube de comptes TikTok qui marchent, qui font des sous, qui après relient ça à une boutique. Je montre mes propres business et puis je décortique un peu les autres. Dans cette vidéo, je vais vous montrer un business. En fait, en partant d'un produit, si vous avez une idée de produit que vous voulez vendre, on va prendre le schéma un peu à l'inverse, sur une niche qui n'est pas forcément populaire, c'est-à-dire il y a des grosses niches, c'est une niche qui est populaire, je veux dire, mais ça reste des petites niches. Je considère par exemple que moi le surf, c'est une petite niche, le skate, c'est une petite niche. Le badminton, c'est une petite niche. Si on prend la nutrition, la perte de poids, c'est une grosse niche, ça touche tout le monde. Si on prend le développement personnel, c'est une grosse niche, tout le monde a peut-être besoin de ça dans sa vie. Pour ne jamais galérer à vendre un produit et vous soyez sûr qu'il parte comme des petits pains, il y a toujours une même chose à faire. Enfin, 2-3 choses en même temps. Par exemple, être dans un produit qui est tendance. Ce sera toujours plus simple quand il y a une tendance, un mouvement, de vendre votre produit plutôt que d'essayer de le vendre toute l'année où des fois il a des hauts, des bas, et si vous essayez de le vendre pendant que c'est un bas, ça va être compliqué. En ce moment, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qui est en tendance en ce moment et qui pète ce mois de mai 2023 et qui va péter un peu ce mois de juin aussi 2023 mais qui va s'arrêter juste après? Il y a un truc qu'on va passer sur TikTok, qu'on va passer sur la télé, etc. C'est Roland Garros. Je vois partout, je défile TikTok, je vois Roland Garros, je vois des joueurs qui pètent des plombs, qui cassent des raquettes, ça fait polémique, on voit des matchs, ça va commencer à passer partout, on a vu que Nadal participait pas, etc. On voit toujours des actualités par rapport à ça. Si là je me penche sur l'ordinateur et que je regarde, on va mettre des mots-clés, on va mettre Roland Garros, on va mettre tennis par exemple. Allez, on fait obtenir des résultats et on va voir combien de recherches il y a par mois. Mais on peut voir que le pic, voilà, il est là, toujours, mois de mai 2022, en ce moment il y a Roland Garros, 41 millions de recherches. Roland Garros, 1,5 million, 300 000 pour le tennis, enfin c'est énorme. Ensuite en juin ça va baisser, et puis ça va en juillet, et ainsi de suite. Et là ça va remonter, regardez on est en avril, Roland Garros n'avait pas commencé, on n'a pas les statistiques du mois de mai, mais au mois de mai, boum, ça va monter comme l'année dernière. C'est toujours pareil, Roland Garros, ça va susciter énormément d'intérêt, il y a beaucoup de gens qui se mettent au tennis à ce moment-là. Même moi souvent je regardais Roland Garros quand j'étais plus petit, j'avais envie d'aller faire du tennis direct avec mon père après. On a plus envie, on les voit jouer tout le temps, ça donne envie. Je suis sûr que les adhésions au club, les achats, etc., tout est lié à ça. Donc, en ce moment, se lancer dans une micro-niche, enfin en tout cas une niche comme le tennis, pour vendre un produit, ce serait une bonne idée. Donc on va partir là-dessus, et on va essayer de trouver un produit sympa. Et vous allez voir quel chemin on va faire et comment on va réussir à le vendre. Parce que, on va réussir à le vendre. Enfin, je vais vous montrer exactement qu'il y a des gens qui se gavent comme ça. Donc je vais chercher des produits dans le tennis. Qu'est-ce qui serait pas mal? Qu'est-ce qui me tenterait bien? Là par exemple je vois pas grand chose qui me tente. Je vois des trucs de padel, des trucs de tennis, mais rien qui me tente. Donc ce que je vais faire, je vais aller dans une phase 2 où je vais aller directement sur les réseaux et essayer de chercher des mots-clés. Et je vais taper tennis tuto par exemple. Et je vais essayer de me balader. Est-ce que je vois des choses avec des produits? Est-ce qu'il y en a qui sont déjà en place et qui se gavent? Donc je vais fouiner, je vais regarder, ça peut prendre des fois, en 2 secondes je trouve, des fois ça prend 1 heure, 2 heures, 3 heures. Le temps de trouver un truc. Et je vais tâter d'autres possibilités. Tennis tuto, product. Et là je cherche si là on voit des trucs, ok. Là, il te montre comment on a fait la balle. Bon, là on voit il travaille son revers avec une petite raquette peut-être pour la précision, parce qu'il faut taper bien juste à cet endroit là. Ça peut être une idée. À quoi sert cet outil à ton avis? Centrer la balle. On se rapproche, on trouve des petits trucs qui peuvent aider. Je vais chercher d'autres trucs. Je vais trouver un bon produit. Là j'ai trouvé des gens qui commencent à se gaver. Je tombe sur cette vidéo là, 15 millions de vues. C'est énorme, c'est énorme. Je vous mets la vidéo juste ici. Bon, qu'est-ce qui fait du coup que cette vidéo a buzz? C'est hyper simple, c'est que déjà ce produit là, moi personnellement je l'avais jamais vu. Peut-être que vous l'avez déjà vu, moi je l'avais jamais vu. Deuxièmement, la fille elle joue super bien, c'est impressionnant que la petite elle joue à ce niveau là, donc ça joue dans le buzz de la vidéo. Mais troisièmement, qu'est-ce qui est cool là-dessus, c'est qu'elle joue en utilisant les produits. Donc inconsciemment, le lien qu'on fait c'est, la petite elle joue bien, elle joue avec ça, c'est avec ça qu'elle est à ce niveau. C'est une question qu'on se pose.
mais du coup c'est très très bon pour le produit. Ça permet de jouer tout seul, ça permet d'avoir des balles qui ne reviennent pas à l'endroit souhaité, ça revient un peu de manière aléatoire, et en plus ça travaille la précision parce qu'on doit viser à l'endroit précis où il y a la sorte de balise là. C'est génial comme produit, il me dit nickel. Quand on sort d'ici, on va dans la description, forcément, je suis persuadé que ça va être ces produits là qui sont à la vente, alors à combien ils les vendent. Et ensuite, il suffira juste d'aller trouver ce genre de produit, demander à des fournisseurs dans le tennis sur Alibaba ou autre, de pouvoir vendre ça, de pouvoir se procurer ça et de mettre votre logo dessus. Donc là, voilà, pour les clubs, les coachs et les joueurs de tous les niveaux. Ok, donc il cible toute la masse, 260 livres. Ok, et apparemment en plus, c'est un produit que vous pouvez acheter en plusieurs fois, en quantité. Vous voyez, il est là, donc très très bon produit, très utile, super beau site. C'est bien fait, utilisé par les coachs, j'imagine, blabla. Il y a plein de vidéos avec. Donc ça, c'est un produit, évidemment, vous pouvez le lancer toute l'année, mais vous pouvez faire votre lancement pendant des périodes comme ça, sur Roland Garros ou d'autres moments. Mais là, vous avez un produit où vous allez pouvoir documenter des entraînements, des joueurs forts, vous qui progressez, etc. avec votre produit tout au long de l'année sur TikTok pour faire de la TikTok monnaie, pour faire des vues, renvoyer à votre site pour vendre. Et puis, pourquoi pas créer après une académie où du coup, vous allez travailler avec un coach, ou si vous-même vous êtes coach, faire des cours de tennis en ligne, enfin... Il y a plein de choses qui vont peut-être partir finalement autour de ce produit qui fait des 15 millions de vues ici sur TikTok. Donc beaucoup de sources de revenus autour d'un produit comme ça, et on l'a repéré grâce à une tendance. La tendance de Roland Garros actuellement. Et encore, on peut voir qu'ils n'ont pas développé YouTube. YouTube, il n'est pas tout le temps développé parce que ça reste un réseau compliqué. Et les gens ont du mal à persévérer dessus. Souvent TikTok, vous avez vu, ils postent une ou deux vidéos, puis ils font 12 000 vues, 7 000, ils font des milliers de vues. Du coup, c'est tout de suite très motivant, et ils vont arriver à faire 15 millions de vues. Mais sur YouTube, ils postent une première vidéo, ils font 100 vues. Une deuxième, ils font 400 vues. Une autre, 400. Ils se disent, bon, YouTube, c'est beaucoup plus dur, ça me tente moins. Mais sauf qu'ils ne se rendent pas compte qu'en final, c'est là où on fait le plus d'argent. C'est sur YouTube. Parce que c'est là où ça convertit beaucoup plus avec des vidéos longues. Mais peu de gens arrivent à aller dessus parce qu'ils ne persévèrent pas assez. Mais vous, si vous vous lancez là-dessus, vous me connaissez, hein, je vous conseille vraiment d'avoir ce combo TikTok-YouTube. Pour votre source de trafic, pour votre audience, ça va être très important. Même si c'est moins évident à faire du contenu YouTube, vous devez apprendre à le faire. Passez d'abord par TikTok éventuellement et puis après YouTube si vous voulez, mais il faut que ça soit dans votre routine, c'est crucial, parce qu'une vidéo YouTube prend bien plus longtemps dans le référencement qu'une vidéo TikTok, donc vous allez avoir un business bien plus pérenne. J'espère que ça vous aura donné des idées, que ça vous aura inspiré sur des produits. Alors je ne dis pas de faire un produit sur le tennis pile en ce moment, parce que c'est peut-être un peu tard, il fallait préparer ça avant, ou si vous voulez, lancez-vous. Mais c'est juste pour vous montrer des tendances comme ça, il y en a tout le temps. Il n'y a pas que dans le tennis, il n'y a pas que dans les sports, il y en a tout le temps, tout au long de l'année. Et réagir comme ça dessus, ça va vous donner beaucoup d'audience, beaucoup d'intérêt, ça va vous faciliter la tâche pour lancer vos vidéos, vos boutiques, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont intéressées et qui ont envie en plus de démarrer par exemple ce sport-là actuellement, parce qu'il y a cet événement. Et en cherchant un peu, vous pouvez trouver un produit à vendre, vous pouvez trouver plein de trucs. Donc voilà, c'était juste une petite vidéo. Moi je m'occupe ici de tourner pas mal de vidéos surf pour mon autre business, et les vidéos reprendront dès que je vais revenir en France dans pas très longtemps. En attendant, je vous coach, je vous suis sur tous vos nouveaux contenus TikTok, sur ceux qui démarrent des coachings avec moi. Merci de la confiance que vous m'avez fait ces derniers temps, et merci à tous les nouveaux qui sont sur YouTube. Vous êtes nombreux à rejoindre la chaîne. Il va y avoir plein de nouvelles choses, donc restez connectés. Et la question du jour pour vous, est-ce que vous avez déjà essayé de vendre un produit tendance, un produit qui est en plein buzz? Vous savez, genre le hand spinner, genre les climatiseurs portables l'été, les produits anti-moustiques, des trucs qui sont tendance très demandés. Est-ce que vous avez déjà essayé ou pas? Si vous n'avez pas essayé, essayez une fois, vous allez voir. Des fois, c'est plus facile de lancer un business dans ces moments-là. Allez, n'oubliez pas de liker et de vous abonner si vous avez kiffé cette vidéo. Et moi, je vous dis à très bientôt pour les prochaines.